Et donc, un système de documentation, il est indispensable au niveau de laboratoire. Et donc, voici un système documentaire, c'est l'ensemble de tout ce qu'on voit dans cette diapo-là. C'est le support d'enregistrement, les modes opératoires, la procédure, le processus, la politique qualité. Tout ça, c'est pour arriver à à appliquer, à mettre en place un système de management qualité. Donc, voici les trois éléments. C'est le technicien comme troisième élément, c'est les ressources humaines, qui est très important. Il doit subir une formation, bien sûr, et des tests de compétences annuels et biannuels. Ça, c'est important. C'est pour arriver à donner, par exemple, si vous êtes deux techniciens ou trois techniciens au laboratoire, vous devez avoir presque les mêmes résultats. On ne va pas dire les mêmes, mais vous devez être très proches. Donc, un contrôle qualité au sein de laboratoire, on va voir un contrôle qualité. Par exemple, commençons par le premier paramètre qui est la numération. Donc, la numération spermatique. Il y a des systèmes de comptage de billes magnétiques. Alors, il y a des réactifs qui contiennent des billes magnétiques qu'on utilise chaque jour pour évaluer. C'est comme le contrôle qualité que vous passez en numération en formule sanguine ou bien en biochimie. Donc ça, c'est un contrôle qualité en tout ce qui concerne la numération de spermatozoïdes. Et donc, ça va nous permettre de voir si on va avoir les mêmes valeurs fournies par le kit de contrôle qualité ou pas. Donc, ceci doit être fait chaque matin avant de commencer à faire des numérations et des concentrations de spermatozoïdes. Il faut aussi enregistrer la température de tous les instruments, c'est-à-dire de tous les incubateurs, voir s'il n'y avait pas de changement de température la nuit, etc. Des contrôles qualité hebdomadaires se font généralement pour des salles de collecte de sperme ou bien de recueil de sperme. Donc, il faut checker les salles. C'est un check hebdomadaire. Donc, il faut réapprovisionner, il faut nettoyer, il faut que la salle soit clean avec de l'huile avec laquelle le patient va se servir pour faire sa collecte de sperme. Il faut que l'espace soit calme, etc. Donc, le contrôle qualité hebdomadaire, il est aussi indispensable des salles de collecte de sperme pour les labos qui disposent de ces salles. Donc, le contrôle qualité mensuel va se faire sur tout ce qui est stock et réactif pour faire un inventaire. Le nettoyage des rotors de centrifugeuses, bien sûr, il est aussi important parce que pour éviter tout type de contamination, parce qu'on est en train de manipuler du sperme, donc ce sperme-là, il doit être stérile, il doit être zéro contaminant, et donc il faut nettoyer mensuellement, au moins mensuellement, les rotors des centrifugeuses. Il faut vérifier, bien sûr, enlever tout réactif périmé, tout colorant. Alors, le contrôle qualité présent, bien sûr, dans les trois phases pour l'analyse de sperme. Donc, on a un patient qui vient avec son ordonnance. Alors, et la salle de collecte de sperme va faire son émission. C'est la phase préanalytique. C'est très important. Il faut faire très important aux erreurs qui se passent au niveau préanalytique, parce que c'est eux qui posent problème par la suite au niveau analytique et post-analytique. Donc, pré-analytique, on va voir par la suite des erreurs qu'on a rencontrées au sein de notre laboratoire. Donc, il y a trois étapes, la pré-analytique, l'analytique et la retourne. Donc, pré-analytique, analytique et post-analytique. Post-analytique, c'est tout ce qui est validation de dossier. Et donc, l'output, l'élément d'entrée, c'est le sperme. L'output, c'est l'élément de sortie, c'est le compte rendu. Voilà, avec des comptes rendus personnalisés, des fois, qu'on fournit par le logiciel semi-automatique. Les trois phases de l'analyse de sperme commencent déjà par la consultation chez le clinicien et la prescription de l'ordonnance. Par la suite, le laboratoire il va avoir le sperme, va l'analyser, bien sûr. Le résultat de labo, il faut veiller sur la qualité de sperme et donner des conclusions qui sont adéquates. Bien sûr, tout en respectant l'OMS et les dernières normes de l'OMS
Il faut une surveillance continue aussi du contrôle de qualité des équipements, etc. Le contrôle qualité dans la phase pré-analytique. Donc, c'est comme si on va voir un peu les pitfalls ou bien les erreurs qu'on peut rencontrer, les pièges. Les demandes de tests incorrectes. Des fois, vous avez une spermoculture demandée seule ou bien un spermogramme seul. Et ce sont des erreurs pré-analytiques à ne pas négliger, alors qu'ils peuvent être faites ou commises au niveau secrétariat. Et donc, même si la prescription elle est correcte, des fois la saisie de dossier n'est pas correcte. Le rendez-vous de patient, bien sûr, il faut le respecter. Il ne faut pas trop tarder sur les délais de résultats. Les critères d'échantillon conformes, le retard de transport. Alors, une fois l'émission elle est faite, elle doit acheminer sur le champ, ou bien il ne faut pas dépasser les 30 minutes. Un retard va fausser les résultats. Voilà, donc la phase analytique, elle est très importante. Un échantillon non étiqueté, c'est une non-conformité majeure. Et le recueil dans un flacon qui n'est pas conforme. Donc un flacon doit être conforme. Bon, tout ça, vous le voyez, vous dites que c'est évident, mais ce n'est pas le cas. On reçoit des flacons qui ne sont pas conformes. Et donc, voici une enquête a été faite sur la durée que les patients ont attendue. Donc, tout ça, ça représente la qualité. Donc, la durée de l'acheminement de l'échantillon, la durée de résultat, tout ça, ça rentre dans le cadre de qualité et ça donne des résultats qui ne sont pas fiables comme conséquence. Les critères d'acceptation et de rejet des échantillons trouvent des flacons, des fois, de recueil de sperme, des flacons qui ne sont pas stériles, ou bien stockés dans la température ambiante. La mobilité des spermatozoïdes elle est affectée par un lubrifiant ou bien de la salive. Alors, si une émission de sperme réalisée par de la salive, par masturbation, alors la salive elle est spermicide, elle tue les spermatozoïdes ainsi que les lubrifiants. Et donc, on tombe dans ce genre de cas avec un flacon qui contient un sperme de couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur du savon. Donc, heureusement que c'était bleu, sinon on ne se rendait même pas compte qu'il a utilisé du savon comme lubrifiant. Donc, un échantillon non conforme, c'est-à-dire un rejet de l'échantillon, et demander une deuxième émission de sperme. Voilà cet article-là très récent par le pionnier en andrologie, Dr Ashok Agarwal. Alors, ils ont comparé les deux versions récentes de l'OMS. Bien sûr, comme vous avez vu avec Dr Louangeli cette matinée, il a parlé de tout ça et de l'OMS et la suppression des termes nécrosospermie, asténospermie. Parce que son but majeur était de aider au diagnostic de l'infertilité. Donc, ils ont tout à fait changé les buts, de passer vers tout simplement un semen test, c'est-à-dire un test de spermogramme, vers la suppression des termes qui sont utilisés, qui font des fois peur aux patients. Mais au contraire, au clinicien, il doit savoir, il va vous demander de lui écrire asténospermie, tératospermie, parce que pour lui, c'est important. Il ne va pas perdre de temps à chercher les normes pour savoir si ce sperme est oligo ou bien asténo. Donc, c'est pour ça cette OMS, cette dernière version, elle a été très critiquée. Donc, c'est vrai qu'elle a changé de stratégie, mais bon, des fois, il faut garder des termes que les médecins ont l'habitude de connaître et de comprendre, au lieu de les supprimer. Voilà, pour une simple raison que les patients, pour ne pas faire peur aux patients, etc. Donc voilà une comparaison entre les deux OMS les plus récentes. Les normes, bien sûr, ont changé, mais pas une très grande différence. Au niveau de la mobilité, c'est 40 au lieu de 42. On trouve seulement plus ou moins 2 maximum de différence entre les deux. Les normes de morphologie ont resté les mêmes.
Peut-être dans des versions plus ultérieures seront changées eux aussi et espérons qu'ils ne vont pas diminuer encore plus que 4%. Donc, les critères d'acceptation et de rejet des échantillons, on a cité les flacons, les lubrifiants, la salive, etc. Un échantillon non transporté à température adéquate, bien sûr, pose problème parce que la diminution de la mobilité sera très intensive. L'échantillon exposé à la chaleur, exposé à la froid extrême, etc. Donc ces conditions de transport sont aussi très importantes. C'est pour ça qu'on demande aux patients de ne pas dépasser les 30 minutes. Et le temps d'analyse ne doit pas être supérieur à 60 minutes. Donc c'est le temps de liquéfaction de sperme. Le temps normal. Un système de qualité en andrologie, bon, c'est très récent. Il a été appliqué par les pionniers en andrologie. Et ceci, on a commencé à l'utiliser au sein de la BOMAC. Bon, c'est une première, parce que la qualité, le contrôle qualité au sein d'un laboratoire d'andrologie, c'est très récent. Et donc, voici un exemple de fiche de contrôle qualité dans laquelle on va contrôler la qualité des milieux de culture, qu'on utilise pour faire améliorer le sperme. Donc, eux aussi subissent des contrôles de qualité. Donc, à chaque fois, on va changer de lot entre l'ancien lot et le nouveau lot. Donc, on va faire des contrôles de qualité pour voir si le nouveau lot il va nous donner des résultats qui sont les mêmes que notre ancien lot. Donc, suite à des calculs et des seuils, bien sûr, qui ont été établis, on va accepter ce contrôle de qualité et dire qu'on peut travailler avec ce milieu de culture et ce nouveau lot. Parce que vous savez tous que d'un lot à un autre, il y a toujours une différence de fabrication. Il y a toujours de différence. Un lot, ce n'est jamais un autre lot. Le contrôle qualité, bien sûr, aussi, c'est valable aussi pour les micropipettes. Les micropipettes, bon, c'est pas banal, c'est important, parce que les micropipettes dans la spermiologie, c'est très important. Une goutte de sperme, c'est égal à 20 microlitres, et 20 microlitres doit être respecté. Si on dépasse les 20 microlitres, on va commencer à tomber dans des problèmes de numération. On va donner une fausse numération de spermatozoïdes seulement à cause de la micropipette qui n'a pas été bien calibrée. Et donc, il faut alicoter des volumes, etc. La numération, la mobilité, il faut éviter les erreurs de l'estimation dans la numération. C'est pour ça, en premier, on peut faire une estimation, mais par la suite, on est obligé de passer par une cellule de comptage. Une cellule de comptage pour fournir un chiffre qui est exact. Et donc, tout ça, ça rentre dans la qualité. Et donc, on calcule le CV par la suite pour voir si on est dans les normes ou pas. La phase analytique, maintenant, c'est la mesure température de l'incubateur, la calibration des micropipettes, contrôler la maintenance, c'est la maintenance préventive et ainsi que la calibration. La formation sur les procédures, la formation du personnel sur les procédures standards et les critères de compétence, c'est-à-dire les normes de l'OMS. Il faut que le personnel soit conscient des dernières normes de l'OMS pour pouvoir faire l'analyse de spermogramme. Donc le contrôle de calibre des incubateurs, comme vous voyez, ça c'est nouveau, c'est une nouvelle technique de traquer, de suivre la température des incubateurs. Alors c'est comme si on va suivre un incubateur en temps réel, mais c'est pas la vérité, c'est pas de temps réel. Donc la température plus ou moins 2. Et on commence à faire des points qu'on va relier par la suite. On va voir si on est dans le range ou pas. Donc, le contrôle qualité d'incubateur, il est important parce qu'on a aussi des incubateurs avec des CO2, avec du CO2. Donc, le contrôle de l'humidité ainsi que de la température. La température, une température égale à 40%, elle va vous diminuer la mobilité. Et une température
égale à 33% aussi va diminuer la mobilité. Donc les incubateurs sont très importants. Et vous voyez, donc il y a plusieurs facteurs qui vont soit vous aider, soit être contre vous pour faire l'analyse de sperme. Donc le contrôle qualité au niveau de la numération des spermatozoïdes, on va utiliser des billes AQ-check pour des billes de comptage. Alors, ils ont une concentration connue et nous, on observe sous microscope pour voir si cette concentration, c'est ce qu'on va obtenir ou pas. On trace la concentration sur l'axe Y et X. Et voilà, EQBITS High Quality Control Tracking, l'EVGENI. Donc, c'est la courbe avec laquelle on va voir si on est dans les normes ou pas. La numération de spermatozoïdes, c'est idem. Donc, bit counts par rapport au day of testing. Donc là, ça, c'est pour avoir un répéteur qui est bon et de la reproductibilité. La reproductibilité, elle est importante, surtout dans tous les domaines, mais en andrologie, c'est très critique. Parce qu'un patient, il va suivre son cas. Donc, il va aujourd'hui faire son spermogramme chez vous, le mois prochain chez vous. Donc, il compte, s'il commence son premier spermogramme chez vous, il va compter, continuer toujours chez vous. Donc, il faut que vous soyez reproductible. Donc, reproductible au niveau de la concentration, au niveau de la mobilité aussi. Et donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de la qualité. Donc, les sources d'erreur, il faut savoir quelles sont les sources d'abord. D'abord, il y a quelques sources, d'après la pratique, vous allez remarquer qu'une fois un mélange qui est incomplet, quand vous allez prendre votre flacon, si vous le mélangez incorrectement, vous risquez de fausser la numération. Juste comment mélanger le sperme. Des erreurs de dilution, bien sûr. La dilution, vous êtes obligé de passer par la dilution pour avoir une concentration de spermatozoïdes. Donc, il faut respecter les dilutions et quand est-ce qu'on va faire une telle ou telle dilution. Les micropipettes non étalonnées, c'est ce qu'on vient de voir. Les cellules, les chambres de comptage, donc les cellules doivent être spéciales pour le sperme. Des faux grossissements, des fois on utilise des grossissements qui ne sont pas adéquats, ainsi que des erreurs de calcul et de correction des dilutions. Donc tout ça c'est très important. Donc la spermiologie c'est des calculs, c'est des dilutions, c'est machin. Donc tout ça faut en être conscient. Et là le tableau, ce que vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement au LaboMac, c'est le fait de comparer le manuel avec deux systèmes automatisés ou bien semi-automatisés qu'on dispose. Donc, on travaille là-dessus pour voir est-ce que le manuel peut remplacer le semi-automatique, vice-versa. Donc, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire avec les responsables de qualité, avec Dr Rita aussi, biologiste au laboratoire LaboMac, etc. Donc, on a organisé des sessions. On va observer des spermatozoïdes, des spermes aléatoirement. Et chacun de nous va donner sa propre valeur. Et cette valeur, on va la comparer avec les deux systèmes. Donc, chaque technicien va passer par les trois techniques. La première technique manuelle, et lui-même va faire le même sperme dans les mêmes conditions dans l'appareil automatisé et dans le deuxième appareil automatisé. Donc on a deux marques. Par la suite, en se basant sur le CV, on va voir les coefficients de variation, etc. Donc le contrôle qualité, je répète, au sein du laboratoire d'andrologie, il est récent. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez rencontrer comme source d'erreur. Et donc le but toujours, c'est en l'occurrence, c'est la mobilité. Le but toujours, c'est c'est des points différents, mais le but, c'est toujours de rester dans la médiane. Donc les sources d'erreur toujours concernent l'estimation de la mobilité par le microscope.
contraste de phase, les variations de température influencent directement sur les résultats. Le flacon de recueil, le vortexage, ça sert à rien, il ne faut pas vortexer. Le choix aléatoire des champs, ça c'est important. Ça varie entre techniciens et autres. Il faut choisir des champs aléatoirement. Il ne faut pas choisir des champs qu'on veut choisir. Il faut choisir des champs vraiment qui vont refléter la réalité. Donc, il ne faut pas partir chercher là où les spermatozoïdes sont pour calculer. Il faut chercher aléatoirement. Le comptage au bord de la cellule de comptage, bon, tout ça, c'est des problèmes qu'on peut rencontrer. La phase préanalytique, c'est le rôle de les calculs enregistrés qui seront traduits en résultats, bien sûr, après la validation du médecin biologiste. Et donc, c'est tout ce qui est par rapport au compte rendu. Donc, c'est une étape aussi très importante parce que si vous travaillez bien et si vous faites tout bien, vous risquez de représenter ça en un compte rendu qui ne veut rien dire. Donc ça, c'est important. Vous devez être expressif, significatif. Il y a des évaluations plus avancées récemment, mais ça va venir. C'est le réapprovisionnement de temps de préparation de l'insémination. C'est-à-dire, ils sont partis pour calculer le temps entre l'arrivée et l'analyse de ce sperme-là, et surveiller le temps de test jusqu'à l'analyse, ainsi que de surveiller le temps d'exécution de test. Alors, le temps du test jusqu'à l'analyse doit être surveillé. Il ne doit pas, comme on vient de dire, dépasser les 60 minutes. Par contre, il faut surveiller le temps aussi d'exécution des tests. Alors, suite à des formules-là, TAT, le délai d'exécution d'échantillons, et ces contrôles-là doivent se faire d'une façon mensuelle. Donc, le take-home message de cette présentation, c'est que le contrôle qualité, enfin, au laboratoire d'andrologie, c'est pour en fait fournir une analyse de sperme de haute qualité à tous les patients. Bien sûr, ça, c'est en utilisant des contrôles qualité internes et externes, également nécessaires pour l'accréditation de laboratoire. Donc, vous allez tous passer par ça. Si vous voulez vous accréditer vous voulez accréditer le laboratoire ou bien un service bien précis, etc. Il faut utiliser pour ça, pour ce faire, des outils de contrôle de qualité pour surveiller et obtenir des résultats, tests précis. Il faut que vous soyez reproductible. Donc, ça, c'est important. Et bien sûr, on termine avec ce proverbe: Everything is theoretically impossible until it's done. Donc, tout ce que vous venez de voir, oui, ça paraît très compliqué comme contrôle de qualité en andrologie, mais une fois vous vous mettez dedans, ça va devenir facile. Merci de votre attention.